Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables jurés. Madame la Présidente, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous lirez le livre d'Hébreux. Je défendrai ce soir la police nationale. Tellement de mensonges sont proférés contre mon client. En effet, depuis le lancement du fameux concours qui fait couler beaucoup d'encre et de crachats, un groupe de candidats recalés écume les rues de la capitale et les réseaux sociaux dans le but de faire croire que mon client, la police nationale, aurait favorisé parents, amis et connaissances. On parle de népotisme, de favoritisme, de clientélisme, voire de corruption, Madame la Présidente. C'est une honte, c'est ignominieux, c'est inadmissible. La police n'est pour rien dans ces résultats. Oui, Madame la Présidente, selon les allégations les plus répandues, il est fait état des candidats qui ont été retenus alors qu'ils n'ont pas passé de concours, ils n'ont passé aucune épreuve. On dit que certains sont restés chez eux et leurs noms sont apparus mystérieusement parmi les admis. Mais, Madame la Présidente, il n'y a rien d'étonnant, rien d'anormal. Depuis des longues années, nous voyons ces faits à chaque concours. La question centrale est la suivante. S'agit-il de fraude? Non, non. Selon les Saintes Écritures, Madame la Présidente, ça s'appelle la foi. Oui, que dit la parole? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Si une montagne, Madame la Présidente, peut se jeter dans la mer, pensez-vous que c'est un simple nom qui ne pourra pas apparaître par miracle sur une liste? Madame la Présidente, ces admis qui n'ont pas composé, ce sont les enfants de Dieu. Et oui, nous sommes aujourd'hui dans un monde où la foi n'est plus au centre de notre agir. Et quelques rares personnes qui prient, qui jeûnent, bénéficient encore de ces grâces. Ne dit-on pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Oui, que peut faire mon client, la police, face à la volonté divine? Rien, Madame la Présidente, rien. Ces candidats dont on dit qu'ils n'ont passé aucune épreuve, savez-vous ce qu'ils faisaient entre-temps? Ils sont restés en prière, en jeûne, Madame la Présidente. Nous avons appris que, Madame la Présidente, nous avons appris que quelques officiers responsables de ces failles ont été suspendus. Les pauvres, les pauvres. Est-ce de leur faute si leurs frères et sœurs ou leurs cousins et cousines qu'ils ont favorisés sont des serviteurs de Dieu? Mais oui, ils ont été des simples instruments par lesquels le miracle devait se réaliser. Je demande donc, Madame la Présidente, que ces officiers soient réhabilités manu militari. Car, Madame la Présidente, nul ne peut contre la volonté divine. Personne, Madame la Présidente. Oui, dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, il est dit ce qui suit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Fin de citation, n'est-ce pas, pasteur? Madame la Présidente, je veux bien qu'on accuse mon client à la police nationale d'avoir favorisé leurs parents qui n'ont pas passé les épreuves. Mais pouvait-il faire autrement face à la puissance de la foi des membres de leur famille? Si les parents des policiers ont la foi, est-ce de la faute de la police? Mais, mesdames et messieurs, honorables jurés, la foi est puissante. Regardez tous les pédégistes qui ont gardé la foi. Le CTR, il les a nommés. Quant à ceux qui n'ont pas gardé la foi, dédicace à eux depuis sa famille. J'invite donc tous ces jeunes qui se plaignent à immédiatement entrer en prière, voire pasta inbox. Madame la Présidente, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables jurés, j'ai dit, vous avez entendu, vous possédez la question.
juger. Je vous remercie.